Bonjour et bienvenue dans ce module dédié à la gestion des arrêts de travail dans Ciel-Pay, notamment dans le cadre de l'actualité liée au coronavirus. Voici le sommaire. Nous allons voir les points suivants: comment créer un arrêt de travail, comment générer le signalement DSN, puis dans le bulletin de paye, nous verrons l'intégration des IJSS et comment contrôler le bulletin de paye. Puis, je vous donnerai des informations complémentaires et je terminerai par une synthèse. Avant de vous montrer comment créer un arrêt de travail, un rappel concernant l'actualité sociale Covid-19. Le gouvernement a prononcé la création d'un régime d'indemnisation dérogatoire. Il s'agit d'une indemnisation sans condition d'ouverture de droit ni délai de carence, et plusieurs cas de figure peuvent se présenter, dont un salarié qui peut être atteint du coronavirus, ou un salarié parent d'un enfant de moins de 16 ans atteint par ce Covid-19, ou encore un salarié parent d'un enfant dont l'établissement scolaire est fermé. Il est important de noter qu'il y a une modification de la procédure de demande d'arrêt de travail, puisque ce n'est plus le médecin qui délivre l'arrêt de travail, mais la caisse d'assurance maladie. La demande d'arrêt de travail doit être faite par l'employeur sur le site Amélie. Alors, quels sont les points qu'il faut retenir, vous, en tant que gestionnaire de paye? Donc, la demande d'arrêt de travail doit se faire sur le site Amélie. Et attention, cette demande ne remplace pas l'envoi de la DSN arrêt de travail. Donc, ça veut dire que vous devrez envoyer cette DSN de type arrêt de travail. Donc, je vous propose maintenant d'aborder la création d'un arrêt de travail dans Ciel-Paye. Le salarié La Vente est en arrêt de travail du 18 au 31 mars. La création de l'arrêt de travail s'effectue par le menu Base, puis Gestion des absences et enfin Arrêt de travail. Ce qui apparaît à l'écran, ce sont les arrêts de travail qui ont déjà précédemment été enregistrés. Je vais de ce pas créer un nouvel arrêt de travail concernant ce salarié. Donc il est demandé de renseigner le motif de l'arrêt. Ensuite, bien entendu, de choisir le salarié concerné. Il faut ensuite indiquer la date de début de l'arrêt de travail, la date de fin. Alors, vérifiez bien entendu les derniers jours travaillés et la date de reprise du travail. Et très important, il faut aussi vérifier la date de déclaration. Je rappelle que cet arrêt de travail va ensuite basculer dans la DSN, donc arrêt de travail, mais aussi dans la prochaine DSN mensuelle. Il faut bien vérifier que le mois de déclaration soit correct. Ce qui importe dans la date de déclaration, c'est le mois de déclaration. Donc là, cela signifie que cet arrêt de travail va se déverser dans la DSN mensuelle des bulletins de paye de mars 2020. Je rappelle que si vous cochez à gauche l'option absence, cela signifie en fait que l'absence liée à cet arrêt de travail va être reportée sur le bulletin de paye. Et attention, je le rappelle aussi que c'est à vous de définir le nombre d'heures correspondant à cet arrêt de travail. Pour cela, il faut cliquer sur Modifier et renseigner le nombre d'heures. Le nombre de jours est facultatif. Donc là, je renseigne le nombre d'heures d'arrêt. Dans cet exemple, le salarié La Vente travaille à temps plein, donc une absence du 18 au 31 mars. Cela correspond à 7 heures par jour fois 10 jours. Ensuite, dans l'onglet Subrogation, il faut indiquer si oui ou non la société pratique la subrogation. Donc là, c'est le cas de cette société. Je coche l'option Subrogation et la période de subrogation apparaît automatiquement. Vous pouvez la modifier si nécessaire. Lorsque je vais cliquer sur OK, il me sera proposé ceci, vous voyez, voulez-vous déclarer cet arrêt de travail en DSN? Autrement dit, Ciel-Pay vous propose de générer la DSN arrêt de travail. Eh bien, passons au deuxième chapitre. Nous allons voir comment générer la DSN arrêt de travail. Eh bien, je clique sur Signaler. La DSN arrêt de travail sera créée automatiquement. Alors, bien entendu, il faut l'ouvrir par un simple double-clic. On vous rappelle que vous devez avoir un historique nécessaire pour effectuer les signalements. Une fois la DSN arrêt de travail ouverte, pensez bien sûr à effectuer un contrôle avant de l'envoyer. Vous pouvez en profiter aussi pour vérifier les informations qui sont communiquées. Dans l'onglet Arrêt, vous allez retrouver les dates de l'arrêt. Je clique sur
enregistrer quitter après avoir effectué les contrôles et il suffira ensuite d'envoyer cette DSN arrêt de travail. Eh bien, je vous propose maintenant d'aborder la création du bulletin de paye et l'intégration des indemnités journalières dans ce bulletin. Alors, avant de créer le bulletin du mois de mars de ce salarié, je vais vous montrer le bulletin du mois précédent, le mois de février. Donc, je vais dans Gestion du bulletin, bulletin de paie, je sélectionne le mois de février et il s'agit du bulletin de Monsieur Lavente-Marque. Alors, je fais un aperçu du bulletin de paye. Pour information, ce salarié a un salaire brut habituel de 2000 euros et son net à payer est de 1500 euros et 40 centimes. Et bien maintenant, voyons comment créer le bulletin du mois de mars 2020, intégrant l'arrêt de travail. Alors, ce qui suit concerne les possesseurs de Ciel Pay Evolution. La gestion des ISS pour les possesseurs d'une version millésime sera expliquée ultérieurement. Dans le menu Dossier, Paramètres, vérifiez les points suivants. Tout d'abord, dans l'onglet Paramètres 1, vérifiez que l'option Calcul automatique des bulletins en saisie soit cochée. Ensuite, dans l'onglet IJSS, vérifiez que les rubriques et variables nécessaires au paramétrage des JSS soient bien renseignées. Précisez s'il y a ou non subrogation. Dans notre exemple, il y a subrogation, donc l'employeur perçoit les JSS et le maintien de salaire est sur le net. Ensuite, lors de la création des bulletins de paye, vous aurez importé le CRM. Ensuite, je vais sur bulletin, je crée le bulletin du mois de mars. Je vais me focaliser sur l'exemple de Monsieur Lavente. Dans la pratique, bien sûr, vous pourrez créer tous les bulletins en une seule fois en cliquant sur tout marquer. Donc, je crée le bulletin. Alors, moi, comme je n'ai pas importé de CRM, ce sera le barème par défaut qui sera appliqué. L'absence maladie est bien retirée du salaire brut. Et il faut ensuite renseigner dans l'onglet variable la variable NBJIJSS pass, indiquer donc qu'il y a 14 jours d'arrêt soumis au pass. Ensuite, il faut indiquer que la société pratiquant la subrogation, il y a maintien de salaire. Donc dans l'onglet IGSS, je clique sur Ajouter. Je sélectionne la période, donc c'est du 18 au 31. Du fait de l'actualité liée au coronavirus, cette période, c'est un maintien de salaire à 100%. Il n'y a pas de jour de carence. Et attention, je modifie le nombre de jours et je change le taux journalier. Dans l'exemple qui nous intéresse, le salarié a un salaire de base de 2000 euros pour un taux horaire de 13,187. Sachant qu'il est à temps complet à 7 heures par jour, son taux journalier est de 92,305 que le logiciel arrondit à 92,31 et donc le montant du salaire maintenu est de 923,05 euros. Ensuite, il faut compléter le montant net des indemnités journalières perçues ou estimées. Dans notre exemple, le montant se monte à 429,38 euros et ensuite, il suffit de patienter que le bulletin se calcule. Alors, le calcul est terminé. Vérifions dans l'onglet Ligne. Alors, tout d'abord, vous constatez que le salaire net à payer est bien de 1500,40 euros. Le calcul des JSS soumis au pass a bien été intégré, on le voit ici. Et le logiciel a rajouté les indemnités journalières et le maintien de salaire. Alors, je vais faire un aperçu du bulletin de paye. Donc, aperçu, voici le résultat. L'absence maladie qui apparaît bien, le maintien de salaire, et en bas de bulletin, l'impôt du salarié plus l'impôt sur les ISS. Alors, je vous propose d'aborder maintenant l'insertion et la vérification des ISS dans le bulletin de paye dans le cas d'une paye millésime. Je rappelle que dans une paye millésime, dans le bulletin de paye, il n'y a pas d'onglet IGSS. Donc il faut procéder autrement. Donc voici comment procéder dans une version millésime de Ciel Paye. Tout d'abord, dans Dossier Paramètres et Paramètre 1, vérifiez que l'option Calcul automatique des bulletins en saisie soit cochée. La création de l'arrêt de travail ne change pas. Dans Gestion des absences, arrêt de travail, je retrouve l'arrêt de travail de Monsieur Lavente. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Le changement, c'est dans le bulletin de paye. Donc là, je crée le bulletin du mois de mars de Monsieur Lavente. Pour information, donc les heures d'absence maladie ont été intégrées automatiquement, mais il y a d'autres lignes à rajouter. Voici ce qu'il faut faire. Vous devez, au-dessus du salaire brut, rajouter les rubriques suivantes. La rubrique IJSSM,
Ensuite, il faut rajouter la rubrique IJSSGN. Puis, en bas de bulletin, rajouter deux rubriques. La rubrique IJSSP, qui correspond aux indemnités versées, et la rubrique passe IJSS. Passons à l'onglet variables. Dans l'onglet variables, vous devez vérifier que les variables suivantes soient renseignées. Tout d'abord, le montant des indemnités nettes, donc la variable MTIJSS doit être renseignée. Dans notre exemple, le montant est de 429,38 €. Ensuite, il faut renseigner le montant du maintien de salaire. C'est dans la variable MSLAM. Dans notre exemple, c'est 923,05 €. Il faut aussi renseigner le nombre de jours d'indemnité soumis au prélèvement à la source, donc 14. Vérifier que la variable MTIJSSGN soit à 0. Et ensuite, simplement calculer le bulletin de paye. Alors je rappelle, le salaire de base initial de ce salarié c'est 2 000 € et le net à payer initial était de 1 500,40 €. Donc là, je lance le calcul du bulletin de paye. Et ensuite, il faut lancer une paie inversée, hein. L'objectif en fait étant de retrouver le net à payer initial. Là, bien entendu, suite à ces changements, le net à payer ne correspond pas du tout, comme vous le constatez ici. Alors, attention, avant de lancer une paie inversée, vérifiez que dans Dossier, Paramètres et Paramètre 1, vérifiez que l'option Calcul automatique des bulletins en saisie soit cochée. Ensuite, je reviens sur le bulletin de paye. Je vais lancer une paie inversée par le bouton Options puis paie inversée. Je précise que je veux reconstituer un net à payer. Donc le net à payer du salarié initialement était de 1 500,40 €. Je laisse le logiciel effectuer la paie inversée. Alors une fois la paie inversée terminée, vérifiez bien entendu donc, que le net à payer apparaisse bien correctement. Voici comment il faut raisonner. La paie inversée va déclencher un recalcul du salaire de base et par conséquent aussi un recalcul du salaire brut. Et donc l'objectif en fait c'est de conserver un salaire brut dans cet exemple de 1 454,73 € pour que le net à payer soit 2 500,40 €. Notez bien le nouveau salaire brut. Ensuite, dans l'onglet variable, je ressaisis le salaire de base initial, donc 2 000 €. Alors bien entendu, si je modifie le salaire de base, le salaire brut va changer aussi. Donc que faut-il faire ensuite? Eh bien, il faut reconstituer un salaire brut à 1 454,73 €. Donc ça veut dire qu'il faut calculer la différence entre le salaire brut souhaité et le salaire brut actuel affiché. 1 539,78 moins 1 454,73. Donc j'obtiens ici une différence de 85,05 €. Où va-t-on renseigner cette différence? En fait, cette différence, il faut qu'elle alimente la rubrique suivante, montant de retenue pour garantie du net. Cette rubrique correspond à la variable suivante, c'est la variable MTIJSSGN, montant de retenue pour garantie du net. Donc là, je renseigne les 85,05 € et ensuite je recalcule le bulletin de paye. Le net à payer est bien de 1 500,40 € et comme vous le constatez, le montant des indemnités journalières soumises au PASS est automatiquement calculé en fonction des IGSS versés. Je vous montre un aperçu du bulletin de paye, l'absence maladie qui est bien précisée, les IGSS déduites, le maintien de salaire, le salaire brut, et en bas du bulletin de paye, les IGSS versés et les indemnités journalières soumises au prélèvement à la source. Donc je rappelle, c'était un point dédié aux possesseurs de la version millésime de CielPay. Avant de clôturer ce module, je vous propose quelques informations complémentaires liées au coronavirus. En tant qu'employeur, je vous conseille de vous tenir informé des nouveautés légales, notamment en termes d'arrêt de travail. Pour cela, vous pouvez consulter le site amidi.fr. Et notamment, vous avez accès à des informations sur le coronavirus, bien entendu, mais surtout sur la façon de le traiter dans la paye, notamment pour les arrêts de travail. Vous avez ici arrêt de travail simplifié pour les salariés contraints de garder leurs enfants, et vous y trouverez un lien pour saisir l'arrêt de travail de votre salarié, si bien sûr il est concerné par l'un des cas de figure indiqués sur le site. Le service déclaramini.fr vous permettra de saisir l'arrêt de travail de votre salarié. Donc, tenez-vous informé. Que faut-il retenir? Dans le cadre du coronavirus, les jours de carence ont été supprimés.
Et donc, notamment s'il y a des parents d'enfants de moins de 16 ans dont l'école a été fermée, bien entendu. Et deuxième point, donc lors de la création de l'arrêt de travail, donc là je parle de si elle paye, hein, pensez bien à vérifier la date de déclaration et préciser si oui ou non il y a subrogation. Et comme on l'a vu, la DSN arrêt de travail est générée dès que l'arrêt est créé. À vous de le contrôler et ensuite de l'envoyer. Et les ISS restent soumises au prélèvement à la source, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Et comme je l'ai dit à l'instant, pensez à vous tenir informé, notamment, entre autres, via le site amedi.fr. Merci pour votre attention.